ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'une possible attaque, donc on va rester extrêmement prudent ce matin, une possible attaque donc aurait eu lieu vers 3h30 du matin, une explosion qui aurait été entendue à Ispahan sur des installations militaires. 3 responsables iraniens qui ont déclaré au New York Times qu'une base aérienne dans la région aurait été touchée. Il y aurait une confirmation également de 2 responsables israéliens au New York Times qu'une opération militaire aurait donc été menée contre l'Iran. Mais un analyste de la télévision d'État iranienne dit que des mini-drones auraient été interceptés par les systèmes de défense aérienne du pays. Et l'analyste affirme donc qu'ils auraient été pilotés par des infiltrés de l'intérieur de l'Iran. Alors, pour l'instant, on va donc rester prudent, c'est ce qu'on sait actuellement. En tout cas, selon certaines sources, c'est la base numéro 8 à côté d'Ispahan qui serait concernée. Elle était impliquée dans l'attaque contre Israël samedi soir. En Iran, les systèmes de défense aérienne donc, ont été activés. Selon la télévision officielle iranienne, des drones donc, auraient été détruits, mais les installations nucléaires n'auraient pas été touchées. Certains médias affirment qu'elles seraient même totalement sécurisées. L'AIEA d'ailleurs a également commenté en disant qu'aucun dégât n'avait été constaté sur les installations nucléaires iraniennes. On précise quand même qu'il y a plusieurs sites nucléaires iraniens dans cette province d'Ispahan, notamment Natanz, qui est considéré comme étant le principal site d'enrichissement d'uranium du pays. Tous les vols avaient été annulés dans plusieurs aéroports iraniens, notamment à Téhéran et à Ispahan. Depuis, les restrictions de vol auraient donc été levées. Les Iraniens eux-mêmes disent qu'il n'y a aucun dommage et qu'ils seraient même revenus à la routine. À noter un dernier point en ce qui concerne Bagdad en Irak. Des mouvements aériens auraient été détectés. Le ministère syrien, cette fois de la Défense, affirme lui qu'Israël aurait attaqué des sites de défense aérienne au sud de la Syrie. Un officiel iranien, en tout cas, aurait lui déclaré qu'il n'y aurait pas de représailles immédiates. Alors que dit-on cette fois-ci du côté des Israéliens, Déborah ? Alors la chaîne américaine Bloomberg rapporte qu'Israël aurait informé à l'avance les États-Unis de son intention d'attaquer l'Iran dans les prochains jours. L'armée israélienne serait maintenant en état d'alerte pour une possible réponse iranienne. En tout cas, on verra s'il y en a une. Et selon la chaîne publique israélienne Cannes, des officiers israéliens et les autorités militaires seraient au QG de la défense à la Kiria à Tel Aviv. Mais en tout cas, il n'y a aucun changement pour l'instant sur les restrictions éventuelles de sécurité, sur les instructions du commandement du front intérieur. Le ministère des Affaires étrangères israélien a quand même appelé les ambassades israéliennes du monde à ne pas commenter les événements en Iran. Il y a quand même aussi des craintes du côté international cette fois, parce que l'Australie a appelé ses citoyens se trouvant en Israël à quitter le pays, puisque selon elle, il existerait une forte menace de représailles et d'attaques terroristes contre Israël et les intérêts israéliens dans toute la région. L'ambassade des États-Unis a aussi averti ses employés de rester dans les zones autour de Tel Aviv, Jérusalem et Beersheva jusqu'à nouvel ordre.